Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue, pour ce nouveau topo, cette nouvelle présentation. Bah, tout d'abord, j'espère que vous passez un bel été et donc pour ce soir, un sujet qui va peut-être, puisque c'est l'été, vous permettre d'apporter une réflexion sur vos projets, à la rentrée d'expositions, d'ouverture d'ateliers, heu, ou autres, événements qui pourraient se profiler d'ici à la fin de l'année. Si vous le souhaitez, vous pourrez, recevoir dès demain matin, un petit, débriefing de certains outils que nous verrons ce soir. N'hésitez pas à me le spécifier soit, dans le chat pendant la présentation ou même, vers la fin, ça nous permettra de pouvoir vous contacter, dès demain matin. Une première image que je souhaite vous partager pour entamer la réflexion est cette œuvre. Alors le sujet qui nous concerne ce soir, oui, nous allons parler de communication, l'objectif étant de comprendre comment, alors que ça soit au quotidien ou bien, sur des événements spécifiques, on va pouvoir créer du lien avec différents outils. On va parler de canaux digitaux, on va parler de votre site web, Instagram, de communication papier, mail, newsletter, et donc comment, par l'utilisation de ces différents outils, vous allez pouvoir vous connecter avec des collectionneurs que vous voulez relancer, des amateurs qui vous suivraient sur les réseaux et que vous souhaitez, heu, inviter à un événement, ou bien encore certains professionnels, commissaires, critiques d'art, heu, à qui vous, avec qui vous souhaiteriez partager un certain nombre d'informations. Cette image, je vais la détailler un petit peu plus, rentrer dans un schéma plus théorique, qui est ce schéma de communication. Ça va être vraiment la première chose à comprendre, qui est comment fonctionne un système de communication entre un émetteur, une émettrice qui va être vous-même, et le récepteur. Un premier point que vous voyez sur la partie supérieure de l'image, qui va être le contexte de communication. Lorsque vous allez souhaiter envoyer un message, il va toujours falloir vous poser la question suivante: dans quelle situation je me trouve vis-à-vis de cette personne? Euh, alors, la situation qui est: quelle relation avons-nous ensemble, que ce soit une personne en particulier ou un groupe de personnes que vous souhaitez contacter. Également, quel est l'environnement, pour quels moyens je souhaite euh, communiquer. Est-ce pour un événement particulier? Est-ce sur une communication générale? Quel est l'objectif? Ensuite, sur la partie centrale, et c'est un petit peu tout l'objectif de la présentation d'aujourd'hui, ça va être d'éviter les bruits, c'est-à-dire d'éviter tout ce qui va pouvoir parasiter le message, parasiter la bonne réception du message. Vous souhaitez envoyer une information à un collectionneur, vous souhaitez l'informer d'un vernissage, vous souhaitez l'inviter à venir dans votre atelier, quelles sont les interférences qu'il pourrait y avoir entre lui et vous, qui ferait que le message serait mal reçu, mal compris et du coup n'entraînerait pas, ce qu'on voit sur la partie inférieure, le bon retour, le bon feedback. Ces différents bruits, par exemple, cela pourrait être l'utilisation d'un mauvais canal, de contacter, on le verra, votre collectionneur via des réseaux sociaux, alors qu'on peut tout simplement, si l'on est assez proche de lui ou d'elle, le contacter par téléphone, par mail, etc. Ça, c'est un schéma un peu, avec un petit peu de hauteur. Pour rentrer dans le détail, le premier sujet, avant même de comment coordonner ces actions de communication, la première question qu'on doit se poser, c'est: pourquoi
je souhaite communiquer? Cette question-là, à chaque fois que vous avez, heu, l'intention de partager un message, vous devez vous la poser. Première chose, faire savoir. Est-ce que mon message est uniquement à titre informatif? Si je prends l'exemple d'une exposition, est-ce que je souhaite juste informer du lieu du vernissage, de la date du vernissage, de certaines œuvres qui vont être exposées? Ou alors est-ce que je vais, communiquer dans l'objectif que les personnes puissent apprécier ou non ce que j'ai à leur montrer? Est-ce que l'objectif est que ces personnes-là puissent adhérer à un message, adhérer à ma pratique artistique? Ensuite, il y a la question des actions que je souhaite, engendrer par mon message. Ce qui n'est pas forcément la même chose que le premier point, faire savoir. Si je souhaite que des personnes viennent à mon exposition, le message sera différent juste de l'information: «Il y a une exposition en ce moment». Donc ça va être, important, on verra, de se poser la question de: quel est, l'objectif? Ensuite, le quatrième point, l'objectif est-il de vendre vos œuvres? Vous pouvez très facilement me répondre: «Oui, lorsque je fais une exposition, l'objectif est tout le temps de vendre». Certes, mais si je prends l'exemple d'une exposition que vous pourriez avoir en septembre, l'ensemble des personnes qui composent, on va dire, on va appeler votre base de données, donc des personnes que vous connaissez personnellement, des collectionneurs, des professionnels, des personnes qui vous suivent uniquement sur Instagram, tous, ne sont pas, entre guillemets, «au stade où ils vont pouvoir acheter votre œuvre». Donc peut-être que certaines personnes avec qui vous n'avez jamais parlé, l'objectif sera peut-être dans un premier temps uniquement de les faire venir à votre exposition et non pas de leur vendre une de vos œuvres. Là où un collectionneur, une collectionneuse qui a déjà, acheté une de vos œuvres, oui, l'objectif sera de les faire venir d'une part, mais aussi de, les inciter à l'achat. Et ensuite, le dernier point, le dernier objectif qui est possible, qui est de fidéliser un engagement de votre communauté. Donc, premier point, à chaque fois que je souhaite communiquer, que ça soit pour un post ou même sur une communication plus générale, quel va être l'objectif? Qu'est-ce que je vais attendre en retour? Un autre axe, une fois que je c'est le message que je veux délivrer, va être de dire: à qui vais-je le délivrer? Là, 2 grands types de publics que je vais vous présenter. La première, vraiment un public de particuliers, et la deuxième partie, un public plus professionnel. Un exercice que même je vous propose et que vous pouvez faire, heu, chez vous, ça va être de catégoriser les différentes personnes que vous connaissez. Si on prend, je ne sais pas si vous utilisez un système de newsletter par exemple, vous avez un listing, de mails, de numéros de téléphone, de personnes qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Le travail va être de dire: «Je vais sélectionner les personnes». Alors c'est ce qu'on voit, ce cercle vert au milieu, ce sont souvent des personnes très proches de vous, qui sont en plus petite quantité. Donc amis, famille, collectionneurs, des personnes qui, au quotidien, suivent votre pratique. Ce sont des personnes avec le taux d'engagement le plus fort. Ce sont toutes ces personnes-là heu, qui viennent à votre vernissage, par exemple, qui viennent lorsque, vous faites u des portes ouvertes d'ateliers. Ça, ce sont des personnes à qui il va falloir, dans cet objectif de communication, réserver une place un petit peu à part. Il ne suffira pas pour les inviter, simplement de leur envoyer une newsletter comme on pourrait l'envoyer à, à un grand public, à une base de données très élargie. Le deuxième cercle, qui lui est étroitement lié au premier, ça va être certaines connaissances, certaines personnes qui gravitent, autour de vous, autour de ce noyau, et également des amis, de la famille, des amis qui
seront faciles à mobiliser, mais à qui il faudra également, heu, apporter une attention particulière. Et enfin, il va y avoir le grand public qui, lui, vont être des personnes qui vous connaissent avec une certaine distance, par exemple, dont vous n'avez pas forcément le numéro de téléphone, l'adresse mail. Ça peut être tout simplement des personnes que vous allez avoir sur vos réseaux sociaux, qui vous suivent depuis un certain temps, et eux, on va avoir certes une plus grosse quantité de personnes, mais un engagement plus complexe à obtenir. Le fait de catégoriser ces, 3 groupes va vous permettre, lorsqu'on va devoir coordonner ces actions de communication, tout simplement d'apporter un traitement différent à chacun de ces groupes-là. De pouvoir leur apporter des informations différentes parce qu'il y a une certaine distance avec vous, et également il n'y a pas la même connaissance de votre pratique. Ensuite, les professionnels. Là, c'est pareil, 3 cercles et vous pouvez tout aussi bien les catégoriser. Heu, la première chose, ça va être les autres artistes. Dans une trajectoire de reconnaissance, peut-être que, certains ont déjà vu ce schéma, c'est quelque chose que l'on utilise souvent, chez Topo. Le premier cercle de reconnaissance, le premier cercle, qui vous suit au quotidien, qui va même souvent, acheter vos œuvres, ça va être les autres artistes. Vos voisins d'atelier, les personnes avec qui vous travaillez au quotidien, les membres d'un collectif, d'une association. Ce cercle-là, encore une fois, c'est celui qui, pareil, va avoir le plus gros taux d'engagement et qui va être enfin, que vous allez pouvoir solliciter le plus facilement. Ensuite, le deuxième cercle, celui-ci va aussi être lié au premier. Tout simplement, c'est les personnes qui, si je reprends l'exemple, heu du, de l'atelier que vous partagez avec d'autres artistes, vous allez très souvent côtoyer certains galeristes, certains acheteurs qui vont venir dans les ateliers, heu, des artistes qui sont à côté de vous. Et enfin, le troisième cercle qui lui va être plus complexe à, heu, à contacter, qui vont être des intermédiaires qui vont permettre de valoriser votre travail. Critiques d'art, commissaires d'exposition et différents experts sur le marché. Toutes ces personnes vont vous allez avoir la capacité, heu, de les contacter assez, facilement. On va le voir, sur la question des commissaires d'exposition, je vous renvoie si vous le souhaitez, il y avait déjà eu une conférence vraiment spécifiquement sur les commissaires d'exposition et nous en programmons une d'ici à la fin de l'année sur les critiques. Tout cela, une fois que vous avez un petit peu, heu, regardé dans votre téléphone, vos réseaux sociaux, votre adresse mail, ces différents groupes, ces différentes personnes, ces différentes catégories, le travail va être de les rentrer, de les catégoriser physiquement dans une base de données. Ça, c'est un travail qui est extrêmement important pour vous et qui va vous servir d'avoir très rapidement accès à ces différentes personnes. Je vous ai mis, en bas une conférence également pour la semaine prochaine si vous le souhaitez, qui va être où l'on va également aborder, heu, la partie un peu plus technique de ces bases de données-là. Là, on va voir un peu la théorie et on verra la semaine prochaine sur une conférence qui s'appelle «Outils de gestion pour artistes», une application, Notion qui est utilisée par une artiste qui s'appelle Laura Martin, qui viendra vous présenter, la manière dont elle l'utilise et quelques templates qu'elle a pu créer, notamment sur la manière dont elle gère les bases de données. Heu, ces bases de données, ça va être une
des choses les plus importantes de la gestion de votre activité. Je le dis depuis tout à l'heure, l'objectif, ça va être de catégoriser, hem, l'ensemble de ces différentes personnes. Donc, si on revient aux particuliers, vous aurez la possibilité, et je vous encourage à le faire, ça peut être sous un tableur Excel ou sur d'autres applications, de mettre, par exemple, le nom, le prénom de la personne, son numéro de téléphone, son adresse mail pour ces informations, heu, personnelles. Peut-être d'ajouter également, bah, le lien qu'il y a avec vous. Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un amateur? Est-ce que c'est un collectionneur? Si c'est un collectionneur, qu'est-ce qu'il vous a déjà acheté? Est-ce que ce sont des originaux, des reproductions? Et également si, ce sont des personnes professionnelles, quelles sont leurs activités? Quel est le lien, qu'il y a entre elles et vous? Et enfin, d'autres exemples de catégories heu, qui peuvent être présents dans cette base de données-là, vous pouvez construire le lieu de résidence. Tout simplement, si vous réalisez, heu, une exposition, heu, à Paris, il sera préférable de se concentrer sur, les personnes qui vont être géolocalisées en région parisienne. Le but de cette base de données-là, pardon, ça va être non pas de communiquer très largement et très généralement, mais plutôt d'affiner petit à petit les les mises en relation, les contacts, heu, en fonction des différents critères. Donc ça va être quelque chose d'assez intéressant. Je vous mets le lien, j'ai vu que la question avait été posée directement dans le chat. Je vous mets le lien, heu, pour accéder à l'inscription de cette conférence. Donc, un gros travail, si, vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite vraiment à vider un petit peu vos téléphones, votre boîte mail dès que vous en avez le temps, et petit à petit, à lister toutes ces personnes si jamais vous avez, ça peut arriver, hein, des cartes de visite, des feuilles papier lors d'événements, on vous a laissé les adresses mail, vraiment à les rentrer, peut-être jusqu'à la semaine prochaine dans un tableur Excel et puis après, petit à petit, à affiner cette base de données. La base de données, c'est vraiment un outil indispensable pour votre communication. Une fois que l'on a, cette base de données-là, il va falloir penser à la manière dont on va pouvoir organiser l'ensemble de sa communication. Une première option que je vous propose, qui est la communication multicanal, un terme que vous pourrez, entendre assez régulièrement et que vous utilisez, je pense, assez facilement aussi. La communication multicanal consiste à utiliser différents canaux de communication. C'est aussi simple que cela. Vous avez un événement, vous allez publier du contenu sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Vous allez produire, un flyers, des affiches que vous allez pouvoir déposer, sur le lieu de l'exposition. Vous allez communiquer, heu, via une newsletter, des mails, peut-être sur certaines plateformes. Je vais penser encore une fois, pour les personnes qui sont en région parisienne, sur Sortira Paris. Bref, un certain nombre, hem, d'outils sur lesquels vous allez envoyer de l'information. L'objectif de cette communication va être de démultiplier, on va dire les portes d'entrée, d'ouvrir un certain nombre de portes, heu, de manière à ce que une plus grosse quantité de personnes puissent avoir l'information de votre exposition, de votre porte ouverte atelier, de votre vente.
Cette communication-là est intéressante. Je vous ai l'exemple que je viens de donner, heu, en voici un petit peu un schéma. Cette communication va avoir, on va dire pour seul but, toujours de tendre vers un seul objectif. Je m'explique. Vous allez produire un certain nombre de contenus, heu, toujours qui vont se centraliser autour du but final. Admettons, vous organisez une exposition en septembre. Tout le contenu que vous allez créer aura pour seul objectif de renvoyer, par exemple, vers la galerie qui va vous accueillir. Donc, dans la création que vous allez avoir, encore une fois, papier, newsletter, et cetera, tout va renvoyer uniquement vers le lieu d'exposition. Vous allez ouvrir un maximum de portes, de manière à faire entrer un maximum de flux, un maximum de personnes. Voici un petit détail de ce qui peut, être fait en sachant que c'est vraiment à titre, heu, purement indicatif. Vous allez, encore une fois, utiliser Instagram, donc poster un certain nombre de photos. Vous allez parler de l'affiche, enfin, vous allez présenter l'affiche, vous allez, peut-être montrer un accrochage. Ensuite, vous allez aller sur Facebook pour, créer un événement, ça peut arriver. Vous allez aller sur, je parlais tout à l'heure de plateformes, heu, Sortir à Paris, Meetup, et cetera, sur lesquelles vous allez publier, là pour un public plus large que vous ne connaissez pas, vous allez publier des informations sur l'événement. Vous allez, également ajouter toutes ces informations-là sur votre site web. Peut-être que le lieu, il y a de grandes chances, lui aussi va mettre des informations sur son site web, sur ses réseaux sociaux. Là-dessus, on va, comme je le disais, uniquement avoir une multitude de contenus dont l'objectif sera, de communiquer auprès d'un maximum de public, d'un maximum de personnes. Enfin, c'est pas forcément une problématique, mais la conséquence à ça et je vais utiliser la loi de Pareto, 80 des résultats que vous aurez vont provenir uniquement de 20 de vos efforts de communication et je vous propose de vous concentrer et que nous puissions un petit peu voir sur ces 20 des efforts de communication. C'est-à-dire, au lieu d'ouvrir un maximum de portes, au lieu d'aller chercher une quantité, quasi infinie de solutions pour dire: «Où est-ce que je pourrais poster, mon événement?» plutôt d'aller sur une étape un petit peu plus loin, de se dire: «Comment je peux me concentrer sur ces 20 qui vont fonctionner?» mais d'aller un petit peu plus dans le détail et c'est là où on va avoir non plus une communication multicanale, mais plutôt une communication omnicanale. Cette communication-là est, comme vous le voyez à l'écran, vue plutôt comme une évolution heu, de la première caractéristique qui vise certes à utiliser différents réseaux, mais à les connecter entre eux. Et là, l'objectif va être de se dire: «Comment je peux peut-être utiliser un petit peu, moins d'outils, moins de sites, moins de types de communication, mais par contre, comment je peux les relier entre eux de manière à amener une information plus aboutie, plus approfondie, heu et parfois même une information plus individualisée. C'est-à-dire que le temps que je vais passer sur la communication multicanale à dire: «Je vais aller plus, je vais passer mon temps à communiquer partout, beaucoup», là, je vais être un petit peu moins, mais je vais me concentrer sur, heu, sur les personnes que je connais, sur les personnes que je peux toucher.
Et donc là, il va tout simplement, toujours avec l'objectif central, si l'objectif est de vous dire: «Je veux que toutes les personnes viennent à l'exposition, donc peut-être qu'ils vont arriver sur mon site internet pour avoir les informations». Si je vais donner des ateliers et que, l'offre que je propose d'atelier est présente, sur une plateforme en ligne ou sur mon site internet, je vais faire en sorte que toute ma communication soit liée entre elles et renvoie vers, heu, le site qui permettra au public de réserver ou d'avoir les informations pour mon exposition. À titre d'exemple, pris ce que l'on utilise, hem à topo, quelques simples outils que vous pouvez mettre en place heu, assez rapidement. La première chose, si on parle en termes d'objectifs et si je reviens même sur la slide d'avant qui est au centre, la communication chez Topo est tournée notamment autour des présentations, des conférences comme ce soir. Un certain nombre de messages que nous envoyons a pour objectif de renvoyer vers ces conférences-là. Donc, heu de faire en sorte qu'un maximum de personnes puissent s'inscrire et être présentes lors de ces conférences. Ce que nous faisons est simple. Pareil, je vous ai juste donné 3 exemples, hein, mais il peut y en avoir d'autres et vous pouvez même les voir sur des comptes d'artistes, au quotidien. Première chose, directement sur le compte Instagram, une application qui s'appelle Linktree et qui va permettre d'utiliser et de mettre en avant un certain nombre de liens. C'est-à-dire directement via la plateforme Instagram, de renvoyer vers le site web, de renvoyer vers l'ensemble, des conférences dans notre cas, mais ça peut être des événements pour vous, donc des événements qui sont présents sur votre site ou ailleurs. La possibilité, de regarder un petit peu plus de contenu, de prendre rendez-vous avec nous. Je sais que certains artistes le font avec un agenda en ligne de: «Venez prendre rendez-vous, directement pour prendre un café à l'atelier». L'objectif va être de vraiment créer un petit peu plus de liens. Ensuite au centre, heu, une story que j'ai partagée ce matin avec un lien vers la plateforme que l'on utilise. On voit souvent aussi, le fait de pouvoir lier différents lorsque l'on fait des posts. Là, sur la droite, c'était, sur LinkedIn, mais on peut également le faire sur Instagram, de lier certains comptes entre eux, de lier, je pense lorsque vous avez une exposition dans, une galerie, par exemple, de lier votre publication avec celle de la galerie et donc de pouvoir ainsi, heu, affirmer un petit peu plus le message que vous voulez passer. Ceci étant dit, rentrons un petit peu plus dans le détail de comment utiliser les différents canaux que vous avez en votre possession. Une citation pour introduire cela, une citation de Michel Meyer: «La rhétorique est la négociation perpétuelle de la distance entre les individus». Vous voyez très bien, heu, si on reprend la base de données, admettons que vous ayez déjà en quelques minutes eu le temps de la faire ou si vous l'avez déjà. Vous voyez qu'il y a parfois une distance ou non entre vos interlocuteurs. Vous voyez très bien qu'un ami, un collectionneur, qui vous achète régulièrement des œuvres, va être plus facilement contactable d'une part, va être plus facilement mobilisable qu'une personne qui est présente sur Instagram et qui uniquement, vous suit, avec qui vous n'avez jamais échangé.
Ça, c'est assez simple. Tout l'objectif de la communication, ça va être d'appliquer cette là qui est très simple, au quotidien. De vous dire s'il y a de la distance ou non avec les personnes à qui je veux parler, heu, comment je peux reproduire cette distance ou au contraire, comment je peux me rapprocher par la communication de certaines personnes. On va voir ceci et je vais vous donner quelques exemples concrets, pardon, à travers les différents outils que vous pouvez utiliser. Le premier va être votre site internet. C'est un outil qui va vous permettre de présenter, heu, un cadre assez général. Vous ne pouvez pas, heu, on va dire, communiquer avec un votre meilleur ami juste en lui envoyant votre site web et en disant: «Voici», si je prends l'exemple d'une exposition, vous faites une exposition demain matin, en lui envoyant juste le lien de votre site, vous n'allez pas forcément lui donner, envie de se rendre à votre vernissage. Donc votre site web, lorsque vous l'utilisez, il va y avoir un certain recul et une certaine hauteur dans les informations que vous donnez. Le mieux va être de rester, heu, assez large, de centraliser des informations importantes et d'utiliser uniquement votre site web pour présenter votre démarche artistique, pour présenter une biographie, un CV, certains de vos événements. On pourra y télécharger en version PDF, par exemple, un portfolio. Et pour ceux qui le souhaitent, heu, intégrer directement sur votre site web une boutique en ligne. Votre site ne va pas forcément être au centre de l'engagement. En tant qu'artiste, ce n'est pas par votre site que tout va se passer. Là où, heu, il y a la possibilité d'avoir beaucoup plus d'interactions, heu, sur les différents réseaux sociaux. Un point là-dessus. Et pour cela, je vais, utiliser un livre, «Présentation de soi» d'Erwin Goffman, qui va présenter les relations. Alors il ne parle pas forcément des réseaux sociaux, mais il va vraiment parler des relations entre les personnes, des relations qu'on peut tous avoir au quotidien et il va présenter ces relations-là comme si nous étions sur une scène de théâtre. La première chose dans cette communication, c'est vous-même. C'est l'acteur que vous allez être lorsque vous allez avoir des interactions. Si l'on rapporte ça sur les réseaux sociaux, vous n'allez pas être la même personne, heu et vous présenter de la même manière si vous êtes sur un réseau social, par exemple, comme Instagram, comme LinkedIn ou tous les autres réseaux sociaux qui existent. Vous allez devoir adapter votre discours là où sur, Instagram, on va peut-être avoir une communauté qui va plus, heu, ne pas forcément être que des professionnels et à l'inverse, sur, un réseau social comme LinkedIn où là, on va être plus dans un échange professionnel. Donc la manière dont vous allez, interagir avec les personnes ne va pas être enfin, va être complètement différente. Ça va jouer, ce sont les 3 premiers points sur le rôle que vous allez avoir et la manière dont vous allez vous présenter. Un autre point va être directement le public. Je reviens un petit peu à ce que je disais auparavant sur, un petit peu les différents groupes qui composent vos réseaux. Les professionnels, les amateurs, les collectionneurs, vos amis et cetera. En fonction des réseaux sociaux que vous utilisez, le public va être
complètement différents. Et donc, la manière dont vous allez communiquer, dont vous allez interagir avec ces personnes-là, le sera bien évidemment. 2 derniers points, que sont la scène et on va dire la réglementation qu'il y a sur ces réseaux sociaux, vont vous pousser à les utiliser de différentes manières. Un point également assez important, et je fais un petit peu la différence là entre newsletter et mail. Je vous explique. Ça m'arrive très régulièrement, je pense que vous aussi, de recevoir dans vos boîtes mail des newsletters vous annonçant la nouvelle exposition, un nouvel événement, un retour de résidence d'un artiste, ou d'une artiste, même parfois que vous connaissez personnellement. La plupart du temps, ces newsletters-là, lorsqu'elles ont un but uniquement, informatif, ne vont pas pousser à de l'engagement, ne vont pas, vous donner clairement l'envie de vous déplacer à une exposition. Lorsque vous allez communiquer, il va falloir faire la différence et utiliser ces 2 outils. Un tableau qui récapitule, je vous laisse le visionner en détail si vous le souhaitez. L'objectif et l'utilisation de la newsletter va pour moi être destiné à un public assez large. Si je prends les 3 cercles que l'on a pu voir au début, pour moi la newsletter va vraiment être réservée au dernier cercle. C'est-à-dire, le public que vous connaissez d'assez loin, avec lequel il y a la plus grande distance. À l'inverse du mail, où là, vous allez pouvoir l'utiliser de manière plus spécifique. Vous allez pouvoir le personnaliser. Le personnaliser, c'est-à-dire intégrer, en plus de l'information, que vous voulez transmettre, quelques messages qui vont limiter la distance qu'il va y avoir avec votre interlocuteur. D'ajouter, heu, toujours en début de mail, c'est ce que l'on vous propose régulièrement lorsqu'on échange sur les mails, mais bonjour, bon avec le prénom de la personne, ça va être possible de le faire via les newsletters, mais dans le corps du mail, d'intégrer des, tout simplement, du contenu qui va, tout simplement rappeler à la personne que vous lui écrivez très spécifiquement, que vous ne vous adressez qu'à elle. Ça va être très important lorsque, par exemple, vous allez communiquer avec un collectionneur. Si vous souhaitez que certains de vos acheteurs se déplacent à un événement, va y avoir beaucoup plus d'engagement si vous les contactez personnellement, plutôt que si vous les contactez, on va dire par un outil de newsletter qui va plus s'envoyer à une masse. Donc, lorsque vous allez prévoir tous, ces envois-là, il va être assez important de différencier et c'est là où la base de données va vous servir, c'est de vous dire: «Beh, voilà, sur la newsletter, je vais avoir un groupe de personnes qui va être assez large, à qui je vais pouvoir envoyer vraiment, ces informations-là et ensuite, je vais pouvoir me concentrer sur le premier, le deuxième cercle en envoyant quelques mails, plus spécifiques». Cette base de données-là, ça fait encore, vraiment le lien, plus elle sera affinée, plus vous allez pouvoir contacter spécifiquement, heu, un panel très minime de personnes, mais un panel qui sera, où il y aura le plus de réussite pour vous. C'est-à-dire que si vous avez, dans la France entière, je vais dire, un
je sais pas, une cinquantaine de personnes qui vous ont déjà acheté une œuvre, oui, en effet, ça n'aura aucun intérêt et ça vous donnerait plus de temps de travail de contacter individuellement ces 50 personnes-là. Le but va être, en fonction de l'objectif, du lieu de l'événement sur lequel vous allez communiquer, d'utiliser votre base de données pour ne contacter qu'une dizaine de personnes qui sont réellement intéressées, réellement en capacité de se rendre à l'événement. Un autre point pour spécifier, et je l'introduirai avec cette phrase: «Ça me ferait plaisir, heu, que tu viennes», c'est l'utilisation, on le fait régulièrement, mais du téléphone dans votre communication. Heu, je vous le disais, pour réduire la distance, heu, entre vous et votre interlocuteur, vous avez pu passer de la newsletter au mail personnalisé. En plus de ça, le fait de pouvoir directement utiliser votre téléphone par mail, par SMS, heu, pour contacter des personnes qui sont assez proches et alors cette phrase: «Ça me ferait plaisir que tu viennes», de pouvoir directement, heu, permettre à ces personnes d'être, on va dire, intégrées dans votre événement, de rajouter un petit peu cet aspect émotionnel, émotion dans la communication et pas juste uniquement leur envoyer, voilà, une newsletter. Vous voyez, ça peut être assez froid, ça peut être uniquement informatif, pas forcément engageant. Donc d'utiliser cet outil, pour passer des appels, envoyer un certain nombre de messages et vraiment engager par, heu, les 3 questions que je vous mets en exemple, hein. Est-ce que tu es disponible pour le vernissage? Est-ce que sur cette exposition, tu aurais envie que je te propose une visite, enfin que je te propose ou de venir sur une visite en dehors, des ouvertures, de la galerie? Est-ce que tu aimerais venir à l'atelier? Heu, ça me ferait plaisir que tu viennes à l'exposition. Ça, c'est vraiment quelque chose à utiliser assez régulièrement et encore une fois, avec une base de données bien, bien construite, bien travaillée, ça permet de travailler par la suite sur un plus petit, panel de personnes. Ensuite, un outil sur lequel je souhaite revenir et ça fait également lien avec la base de données, c'est la carte de visite. Ça m'arrive souvent, peut-être avec vous individuellement, de parler de la carte de visite et heu, de dire très souvent que cet outil-là n'est nécessaire que si vous l'utilisez également pour obtenir, heu, les coordonnées de la personne à qui vous la donnez. Le pire exemple est, vous êtes dans un salon, en foire, hem, vous êtes sur un lieu d'exposition et vous laissez un tas de cartes de visite à l'entrée. Je pense que tout le monde, l'a déjà fait. Vous arrivez à la fin de l'événement: «Ah, il n'y a plus de cartes de visite, tant mieux, heu, elles ont eu du succès». Vous, en à côté de ça, toutes les personnes qui ont pris ces cartes de visite, donc sont potentiellement intéressées par votre travail, vous n'avez pas leurs coordonnées et donc, si je reviens un petit peu, encore une fois, à la base de données qui est pour moi la base de la communication, et qui va être l'outil très important avant de mettre en place certaines actions, ça va être impossible, j'allais dire compliqué, mais impossible de pouvoir avoir de l'interaction avec ces personnes qui ont pris votre carte de visite. Donc toujours essayer, si vous le souhaitez, certes de faire imprimer des cartes de visite, mais surtout, le plus important va être de faire en sorte d'obtenir
une adresse mail, un numéro de téléphone à chaque personne que, heu, avec qui vous échangez. Ceci était, on va dire, petite présentation assez générale de tout ce que l'on peut faire. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser maintenant et de partir sur un exemple assez concret. Heu, je le disais en introduction, si vous avez une exposition à la rentrée, on va partir d'un exemple où, en effet, on a une exposition à la rentrée. La première chose, ça va être de définir les objectifs de cette exposition-là. Une méthode que on utilise régulièrement chez Topo et que vous pouvez utiliser lorsque vous vous dites: «J'ai cet événement, je vais communiquer dessus». Première chose, spécifique, définir en une phrase, très simplement, l'objectif de votre événement. Je souhaite créer une exposition afin de développer, mon réseau, de faire venir certains de mes collectionneurs, de rencontrer de nouveaux professionnels. Un second point, le M de mesurable, je souhaite faire venir 2 collectionneurs. À ces 2 collectionneurs-là, je souhaite vendre 3 pièces, 4 pièces. Je souhaite rencontrer un nouveau professionnel qui peut être: je souhaite rencontrer un commissaire d'exposition, une critique d'art, heu, une une présidente, un président d'association, et cetera, et cetera. Ensuite, une fois qu'on a des objectifs qui sont écrits, chiffrés, ai-je en ma possession les ressources qui vont me permettre d'atteindre ces objectifs? Donc, est-ce que là, purement sur de la communication, est-ce que j'ai en effet une base de données qui me permet de, de contacter les personnes dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai les outils? Est-ce que j'ai les messages à envoyer? Est-ce que j'ai le contenu nécessaire? Quatrième point, est-ce que ces objectifs-là sont réalistes au vu, de tous les moyens dont je dispose? Est-ce qu'ils sont réalistes vis-à-vis de ma production? Et enfin, un dernier point, temporellement défini. On va définir une date. Là, on va prendre cet exemple de l'exposition, date de l'exposition, date de fin de ma communication. Alors, pour cet exemple-là, tout simplement, voici ce que j'ai pris. Une exposition individuelle qui aurait lieu entre le 15 et le 20 septembre. Voici mes objectifs. Vendre des œuvres à 2 collectionneurs, vendre des œuvres à 2 nouvelles personnes, faire venir 2 professionnels de mon réseau et enfin, rencontrer un nouveau professionnel. Donc, pouvoir échanger avec un professionnel que je ne connais pas. Là, tout simplement, ce que je vous invite à faire, c'est de décomposer ces 4 objectifs-là. Première chose, vendre des œuvres à 2 collectionneurs. Moi, la première question que je pose lorsque je travaille avec des artistes sur ce sujet-là, c'est: «OK, on va regarder donc sur faire venir 2 collectionneurs, je vais devoir communiquer avec une dizaine, de personnes qui m'ont déjà acheté». Pourquoi 10? Pour, au final, peut-être vendre des œuvres à 2 collectionneurs. Toujours une stratégie en entonnoir qui va me permettre, en effet, de contacter un peu plus de monde puisque, les 10 personnes que je vais contacter, certains ne pourront pas se déplacer lors de l'événement, certains m'auront déjà acheté, peut-être des œuvres récemment et peut-être que, d'autres ne seront pas disponibles ou autres. Donc toujours se dire, voilà,
Encore une fois, je pars de ma base de données, je vais organiser une exposition, je souhaite 2 personnes, je vais aller en chercher une dizaine. Comment vais-je les contacter? Là, ces collectionneurs-là sont des personnes avec qui j'ai une distance, assez proche. Ce sont des personnes qui me suivent, peut-être régulièrement. On l'a vu sur d'autres conférences, même sur les nouveaux acheteurs d'art, où il y a toujours eu, mais il y a de plus en plus un certain engagement, des acheteurs à suivre les artistes qu'ils collectionnent. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir me dire: «Je vais les contacter par mail, personnalisé uniquement». Je vais peut-être les sortir de ma newsletter, je vais les contacter par téléphone, par SMS. Le deuxième groupe, vendre des œuvres à de nouvelles personnes. Ce sont des personnes que je ne connais pas forcément personnellement. Donc là, je vais réfléchir à, que ce soit dans la base de données ou sur mes réseaux sociaux, comment, je vais pouvoir trouver de nouvelles personnes. Donc communiquer là, via ma newsletter, à envoyer peut-être à mon troisième cercle, via cette newsletter-là, via mes réseaux sociaux, Instagram pour cet exemple. Ensuite, des professionnels que je connais. Faire venir 2 professionnels de mon réseau. Là encore une fois, pas forcément, heu, dans un sujet de distance, mais plutôt de professionnalisme. Il va être plus simple de contacter un commissaire d'expo que vous avez, l'habitude de rencontrer par mail personnalisé, individualisé, voire par téléphone si vous avez l'habitude. Généralement, il peut y avoir un petit peu de distance avec ces personnes-là, donc heu, peut-être pas forcément par téléphone, mais au moins, heu, par mail personnalisé et non par newsletter. Enfin, le quatrième groupe et non le troisième groupe, enrichir mon réseau professionnel. Donc là, ça va être de pouvoir inviter des personnes professionnelles que l'on ne connaît pas, dont on suit le travail peut-être depuis un certain nombre, de temps, mais avec qui on n'a jamais échangé, avec qui on n'a jamais eu l'occasion de pouvoir présenter notre travail. Là, on va pouvoir les contacter individuellement via des réseaux sociaux peut-être professionnels comme LinkedIn, heu, ou Instagram et également via des mails personnalisés et individualisés. Privilégier, la partie professionnelle une attitude professionnelle lorsque vous allez parler à et lorsque vous allez souhaiter communiquer auprès, de ce type de public. Donc, n'envoyez pas forcément ou n'intégrez pas, ces professionnels-là dans, dans vos newsletters. Là, ce que j'ai décomposé a pour résultat aussi de faire un choix dans les outils que je vais utiliser. Là, à travers mon exemple, quelque chose d'assez, banal, rien de révolutionnaire, mais juste je me suis dit: «OK, je vais utiliser un de mes réseaux social qui est Instagram, je vais utiliser ma newsletter, je vais utiliser des mails et appels et SMS». Le but de décomposer tout ça va me permettre c'est un petit peu le sous-titre que j'avais mis avant, hein, donc de regarder toutes les pièces du puzzle, de les créer et donc d'avoir en ma possession une vision assez claire de la manière dont je vais communiquer et auprès de qui. Dans, la question comment coordonner, il y a pour moi cette notion de vraiment j'ai toutes les pièces de puzzle en ma possession, je les comprends, je vois comment je peux les mettre ensemble et ensuite petit à petit, je vais produire le contenu qui va me permettre de communiquer au mieux. Tout ça, le fait de rassembler ces pièces pour créer un puzzle, pour créer sa communication,
et c'est un petit peu, on va dire l'outil final pour coordonner sa communication avant vraiment de passer à l'action, ça va être de rassembler tout ça dans un calendrier de communication, un calendrier éditorial. Alors là, encore une fois, un exemple très, extrêmement simple qu'on pourrait être amené à détailler si vous le souhaitez. Le but va être de se dire: «OK, je sais à qui je vais parler, je sais les outils que je vais utiliser. Maintenant, je vais organiser tout ça dans le temps». Si je prends, l'exemple, de mon exposition que j'ai dit: «OK, je vais, le vernissage est le 15 septembre». Je vais peut-être commencer dans un premier temps à publier les informations, pratiques, affiches, informations, textes de présentation sur mon site web qui va être l'endroit où va être centralisé et où vont devoir se rendre un certain nombre de personnes, heu, pour avoir toutes les informations sur l'exposition. Là, j'ai annoncé, mon événement. Ensuite, ce que je vais faire, je vais me dire: «Peut-être que avant d'annoncer, heu, au public le plus large, au grand public, je vais envoyer, en guise «d'avant-première» entre guillemets, certains mails personnalisés à, heu, des collectionneurs, des amis, en leur disant, là c'est vraiment l'objectif du message, hein, je n'ai pas encore, forcément communiqué, mais je vais avoir un vernissage dans 2, 3 semaines, heu est-ce que vous serez les nôtres? Est-ce que tu seras le nôtre? Ça me ferait plaisir que tu viennes avec les liens vers votre site web où il y a toutes les informations. Heu, une fois que ces personnes-là sont au courant, peut-être qu'on peut se dire: «Je vais annoncer ou je vais envoyer ces informations à un public plus général, via mes réseaux sociaux, via ma newsletter, via un mail à une plus grande catégorie de personnes». Et ensuite, peut-être que je peux revenir plus en détail, faire des relances, des rappels, heu, auprès donc là, vous voyez, collectionneurs auprès de mon premier cercle, en, les recontactant par mail, pardon, par téléphone. Donc une liste de personnes assez, limitée, avec qui je vais tout simplement avoir un échange, très amical, mais dont l'objectif sera d'être le plus engageant possible et cette intimité va créer l'engagement pour que les personnes puissent se rendre à, au vernissage de mon exposition. Peut-être que à communication individuelle, proposition individuelle aussi, je vais pouvoir, heu, leur soumettre la possibilité de venir peut-être pas au vernissage, mais la veille, l'après-midi, avant le vernissage, le lendemain, un moment où l'on pourra Heu, visiter l'exposition seul. Également utiliser tous ces outils-là pendant et après l'exposition. Donc pendant l'exposition, là, de manière plus générale, voilà, publier tout ce qui se passe un peu sur les réseaux, peut-être envoyer encore une fois, là, une newsletter avec, des photos du vernissage, avec, des retours, avec une vidéo, qui pourrait donner envie à ce troisième cercle de se rendre à l'exposition. Pour tout ce qui va être collectionneur ou même professionnel, là, peut-être plus des informations, encore une fois, en utilisant téléphone, SMS. Et enfin, toujours le même principe, quelque chose d'assez simple, qui va se répéter, après l'événement et qui va inviter à peut-être revenir, heu, sur un prochain événement, à venir à l'atelier, mais toujours en dissociant certains outils en fonction du public.
ces outils-là et on va dire les messages que vous envoyez, même si il va y avoir un mail personnalisé, tous ces outils et l'information que vous donnez va être assez similaire. C'est-à-dire qu'il y a certains, certaines choses qui vont changer, mais les messages, lorsqu'on va envoyer un mail à, 500 personnes et un mail à 10 collectionneurs, le corps du mail peut être, heu, peut être similaire. Vous n'avez pas forcément besoin de produire une quantité infinie, de messages qui vont vous demander toujours plus heu, de travail. Le but va être de partir d'une base et de les décliner, heu, assez simplement. L'objectif de tout ça et quelques conseils, on va dire, pour finir, va être de mettre en place, heu, ce calendrier de communication qui est, on va dire, la finalité, de tout le travail que je vous ai proposé. Le but va être tout simplement d'anticiper les actions, de ne pas être uniquement, en réaction à: «Tiens, j'ai un événement, je vais mettre, l'affiche sur Instagram et on verra si un maximum de personnes viennent à l'événement». Le but, ça va être vraiment de créer un, heu, un plus fort engagement, une plus forte visibilité, une meilleure compréhension du message que vous avez à passer et bien évidemment de pouvoir, au fur et à mesure, heu, ajuster, heu, un petit peu votre interaction avec les différentes personnes que vous voulez contacter. Pour, finir peut-être, je vous disais, donc pour, la semaine prochaine, on verra, sûrement certains outils un petit peu plus, on va dire techniques qui vont vous permettre de créer, des bases de données, de pouvoir créer aussi un petit peu de contenu. Donc ce qui serait, par exemple là pour l'exposition heu, de rassembler tout ce qui va être texte, tout ce qui va être information sur l'exposition. Voilà pour, cette question, comment coordonner ses actions de communication? N'hésitez pas si, vous le souhaitez même à me le mettre dans le chat ou à nous envoyer un mail dès demain, peut-être pour que l'on puisse, alors je vous enverrai bien évidemment, comme on en a l'habitude, u une base de données pour aller un petit peu plus loin sur ce sujet avec un certain nombre d'outils, une première en attendant la semaine prochaine, un premier template pour, la base de données. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, et je vous dis donc à très vite. Très bonne soirée à vous.